Alors on a eu des jours avec des plus ou des moins, je parle de l'intensité des sujets littéraires abordés ou des thèmes de société. Aujourd'hui, on va faire un petit arrêt auprès des dépendances avec Philippe Jacquet. Vous nous venez de l'univers médical, vous avez été au CHUV, le patron de tout ce qu'on se trompe toujours. Non, je travaillais dans un service de médecine, mais après j'ai été responsable de la thérapeutique dans une institution qui s'occupait de traitement de la dépendance. Voilà. Traitement au sens large. Dépendance, il y a des dépendants parmi nous. Quelle est la proportion dans la population? On dit qu'en Suisse, rien que par rapport à l'alcool, il y a 600 000 personnes. Donc si vous ajoutez aussi tout l'entourage, si vous comptez 4 personnes autour d'une personne dépendante, donc vous voyez le nombre que ça peut faire, c'est quelque chose d'assez important, effectivement, en ne parlant que de l'alcool en l'occurrence. En ne parlant que de l'alcool. Donc dépendance, comprendre, agir, aider, guide pour les proches et les employeurs, aux éditions Favre, bien évidemment. Qui devrait, dans la foule qui est dans un moment festif, avoir l'oreille qui pointe vers vos propos? Ce sont ceux qui sont victimes des dommages collatéraux. Quelle est la réaction de quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui sombre dans l'alcool ou dans la drogue? La première réaction qu'on remarque le plus souvent, effectivement, c'est « je vais l'aider, je vais le sauver, donc je vais enlever le produit ». Ça, c'est classique comme réaction. Et puis, plus on fait ce genre de choses, plus on se rend compte que les personnes dépendantes vont en fait contourner le système pour essayer de garder leur autonomie par rapport à la consommation des produits. C'est-à-dire qu'on va boire hors de la maison? Par exemple, ou alors on cache les bouteilles, ou alors on rajoute du thé dans la bouteille de whisky pour pas faire croire que le niveau est baissé, ou des choses de ce genre-là. Dans l'évolution du vocabulaire, dépendance a été remplacée par addiction, mais est-ce que c'est une réaction différente? Non, c'est le même genre de réaction. Je vous rappelle qu'un addictus dans le droit romain, dans l'Antiquité, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à payer sa dette à un créancier. Alors le créancier avait le droit de le prendre comme sa chose pour le traiter comme bon lui semblait. Donc c'était une espèce d'esclave au service du créancier. Est-ce qu'il y aura cette notion d'esclavage dans l'addiction? Probablement. L'avantage du mot addiction, c'est que ça regroupe maintenant pas seulement les produits de dépendance, mais tous les comportements addictifs, que ce soit par rapport au boulot, les workaholics par exemple, que ce soit par rapport au sexe, que ce soit par rapport à Internet ou à d'autres choses. Et parce que chimiquement, dans notre cerveau, il se passe quasi les mêmes réactions. Alors, vous allez nous symboliser ça très rapidement. On va parler des boîtes de sécrétion, l'endorphine. Quel est le cycle de quelqu'un qui se découvre dépendant? Quel est le cycle de manque qui fait qu'on a besoin de... Alors d'abord, son état de manque, il n'a pas conscience que c'est quelque chose qui est quelque chose d'organique. Il le ressent organiquement, mais il se dit, tant que je peux décider d'arrêter, et ça, jusqu'à la fin, les gens disent « je suis capable d'arrêter », c'est bon. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que chimiquement, il y a ces mécanismes physiques de dépendance au niveau du centre des récompenses qui font que la personne ne va pas pouvoir arrêter, malgré toute la bonne volonté. On dit parfois que les personnes dépendantes n'ont pas de volonté. Tu parles, quand il s'agit de trouver sa dose, je vous promets qu'il est capable de la trouver. Oui, malheureusement, oui. Alors, ça, c'est un comportement absolument typique que l'on peut découvrir à quel moment? Est-ce qu'on s'aperçoit qu'on devient dépendant? En général, pas. En général, pas. C'est l'entourage qui, la plupart du temps, remarque dans un premier temps, tiens, mais il boit. Tiens, il commence à être ivre. Je le voyais pas comme ça. J'avais jamais vu que c'était à ce point-là, par exemple. Parce qu'il faut reconnaître que la personne, par exemple, dépendante à l'alcool, ne va pas être ivre au départ. Elle va être juste bien avec sa dose. Et elle ne recherche jamais l'ivresse, mais d'être juste bien avec sa dose. Alors, il faut avouer que quand on a un coup de blues ou comme ça, un petit coup, ça fait du bien. Mais ça, de temps à autre, ça, ce sont des gens qui maîtrisent cette dépendance potentielle, ou est-ce qu'un tout un chacun peut basculer sans s'en apercevoir? Je pense pas. D'ailleurs, excellent médicament, l'alcool. Hein. Le problème, c'est que quand les gens utilisent ça pour soigner une dépression, ça aggrave la dépression à terme. Mais enfin bon, ça c'est pas grave. Mais il n'y a jamais rien qui va remplacer les produits pour se sentir bien. Par contre, tout le monde ne deviendra dépendant, effectivement. Un certain nombre de personnes vont déclencher ces mécanismes physiques de la dépendance. Si maintenant je buvais de l'alcool pour me dire je vais devenir alcoolique, c'est même pas dit que j'y arrive. On arriverait à être écœuré sans alcoolisé, oui, mais alcoolique, non. L'alcoolisme avec le déni, c'est l'alcoolisme social. On l'avait jamais vu dans cet état, mais la personne qui vous dit à table, non, je ne bois pas, mais on sait qu'elle boit entre chien et loup. Est-ce qu'il y a des cycles connus dans... Oui, bien sûr. J'ai une amie qui est toujours une dame très mondaine et qui se dit alcoolique et qui l'est d'ailleurs, mais qui s'en est sortie. Hein. Une chère amie qui me disait, moi, quand j'allais dans des cocktails, alors je m'arrangeais pour faire mon fond avant.
c'est-à-dire avoir suffisamment de doses d'alcool pour pas avoir besoin de en boire trop quand je serai dans le cocktail. Parce que quand je serai dans le cocktail, j'aurai juste ma coupe, une seule, que je vais vider pendant le cocktail, et puis je vais regarder tous ceux-là qui sont en train de boire. Regarde, il en est à sa 4e coupe, lui, tu vois un peu. Non, alors ça, c'est un alcoolo, hein. Donc moi, j'en suis pas. Mais elle faisait son fond avant. Donc elle se dénie dans un premier temps. On a tous vu tout d'un coup dans son entourage quelqu'un viré à l'alcoolisme. Ça m'est arrivé comme vous sans doute sur Internet. Ce guide est pour nous un copain dont on voit qu'il se détruit systématiquement et qu'à 22h30, 22h45, il est hors de ses boîtes parce que tu as vu ce qu'il a bu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça servira à rien d'abord de lui dire tu. Écoute, ça va pas, non. Par contre, ce que je peux faire... Des campagnes de prévention en retirant les clés, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être une mesure d'urgence. Oui, pourquoi pas. Mais par exemple, ça vaut la peine de parler en jeu. Écoute mon gars, t'es mon ami. Moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Ce soir, donne-moi tes clés. Donnez-moi. Parce que c'est trop grave. S'il t'arrive quelque chose, moi, je m'en remettrai pas. Et là, on peut susciter quoi chez la personne? La culpabilité ou... Non, vous allez probablement attirer l'attention de la personne sur quelque chose qu'elle sait, quelque chose qu'elle sent ou qu'elle pressent, qu'elle peut-être ne peut pas se dire à elle-même. Et ça peut être le début d'un cheminement où la personne va se dire « mais c'est vrai dans le fond, il a raison, qu'est-ce qui se passe ?» Mais s'adresser à lui en jeu, ça fait que vous serez plus crédible vis-à-vis de lui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de lui dire, encore une fois, tu dois changer. C'est moi te voir comme ça, je ne supporte pas, ça me fait trop mal. C'est ce jeune garçon qui disait à son père, tu sais papa, moi je ne veux plus jamais venir au restaurant avec toi, tu m'as fait trop honte ce soir. Alors, dans d'autres lieux, j'ai fait des interviews avec la Croix-Bleue. J'avais un papa et un fils. Le père a remercié son fils à l'antenne parce que le fils avait dû être bien conseillé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de génétique ou de familial? Alors, comportement mimétique, on ne va pas dire que c'est dans les gènes, ça. Est-ce que on reproduit un grand-père qui buvait parce qu'il allait mieux ou... Alors, on voit souvent effectivement que dans les enfants de parents alcooliques, par exemple, puisqu'on est parti là sur l'alcool, très souvent, soit deviennent farouchement abstinents, soit se mettent à boire comme les parents, ou comme le père en l'occurrence. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs prédisposants. Je vous disais tout à l'heure que si je me mettais à boire pour devenir alcoolique, c'est même pas dit que j'y arrive. Probablement, si je n'ai pas les facteurs physiques prédisposants. On a découvert toute une série de gènes qui seraient, parce qu'on est encore en train d'explorer ça avec le génome, qui seraient parmi les origines de l'alcoolisme. Alors, il n'y a pas que l'aspect physique. Nous sommes une entité. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect biologique, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect affectif, relationnel. Tout ça entre en ligne de compte, bien évidemment. Mais il y a manifestement chez les gens qui deviennent dépendants des facteurs physiques prédisposants dont ils ont hérité. On a à peine survolé le sujet. La dépendance au tabac, la dépendance aux drogues douces, aux drogues dures, ça c'est une différence sémantique pour rester correct? Tout à fait. D'ailleurs, l'alcool est une drogue dure. Mais le vocable drogue dure et drogue douce est en train de disparaître maintenant, gentiment, même sûrement. Est-ce qu'on peut s'en sortir vraiment ou est-ce que Bien quand sûr. on s'en sort pas, c'est tout d'un coup, on voit la mort d'un tel Alors, il y a qu'un moment où les gens ne peuvent plus s'en sortir, c'est quand ils sont morts. Mais tant que les gens sont c'est trop vivants, tard là, oui. Oui, mais tant que les gens sont vivants, il y a toujours quelque chose de possible. En lisant votre livre, ça va pouvoir nous guider, nous faire comprendre des choses. Et est-ce qu'on va penser à des gens en lisant ça? Obligatoirement. Parce que justement, j'ai voulu que ce livre s'adresse aux proches, parce que j'ai constaté que les proches étaient tellement empreints de bonne volonté pour pouvoir aider l'autre, mais ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc je me suis dit, il faut absolument donner des clés d'utilisation possible vis-à-vis de la personne dépendante, ne serait-ce que pour susciter l'espoir dans un premier temps qu'il est possible de faire quelque chose et puis vous ramener des pistes de travail. Merci Philippe Jacquet. Dépendance, comprendre, Merci. agir, aider, guide pour les proches et pour les employeurs. Il y a parmi vous qui nous écoutez des gens dont le quotidien peut être embué et surtout diabolisé par le fait de vivre auprès d'une personne dépendante, ce qui note absolument pas les sentiments d'amour ou de dépendance entre les uns et les autres. Merci infiniment. Vous allez me signer ça. Merci d'avoir ponctionné dans votre stock personnel. Je pense que ce livre sera disponible sur France Loisirs. Merci Philippe Jacquet et bonne fin de salon.